Our hearts beat to the city streets. Bon, bah, on quitte la ria d'Anton. Ouais, ça y est, on est reparti sous le soleil après une nuit de pluie, une soirée pluvieuse aussi. Et là, le beau temps revient, on a une pensée pour vous. Là en France, on sait qu'il y a pas mal d'eau. Ici, pour une fois, on a de la chance. Voilà, bon, il fait pas encore très chaud, mais bon, on a quand même 20 degrés, donc on est plutôt content. Là, on va faire une petite navigation de 13 milles pour aller à Vigo. Alors à Vigo, il y a, je crois, 4 ports. Donc on va aller... Oui, je commence à avoir mal au bras. Donc voilà, il y a 4 ports à Vigo. On a choisi celui qui était près du centre-ville, comme ça, voilà, ce sera plus pratique. Première chose à faire, c'est une douche. Prendre une douche, une vraie douche, se laver les cheveux. Voilà, et puis faire des courses parce que le frigo est vide. Une belle petite plage à la sortie de la ria. Il y en a pas mal, des petites plages. C'est sympa quand il y a un peu de montagne. Alors une petite présentation de la ria de Vigo. On y rentre là. Là on voit la ville de Vigo. Alors la particularité de la ria de Vigo, c'est que c'est la plus sud des rias de la Corogne. Et donc elle est complètement protégée. Là-bas on voit le large. Il y a Bayona tout au fond là devant moi. Et là c'est les îles Siès qui ferment complètement la ria. Qui fait il n'y a pas de houle du tout qui rentre. Alors c'est une ria qui fait à peu près 12 à 13 000 en profondeur. Elle est profonde. Et a fait en moyenne 2000 de largeur, ce qui n'est pas beaucoup. Et on l'appelle la ria de l'or parce qu'il y aurait une douzaine de galions espagnols chargés d'or qui auraient coulé tout au fond de la ria là-bas. Donc s'il y en a qui sont intéressés par la recherche de trésors, c'est l'endroit. On est à moins de 2000 de l'entrée du port, du Real Nautico de Vigo. C'est là qu'on va aller se poser pendant 2 jours. Il était temps, on n'a plus d'eau dans les réservoirs. Real Club Nautico de Vigo, Real Club Nautico de Vigo, de la nomade. Hola. Hola, ¿tienes espacio para 2 noches, por favor? Gracias. On arrive au port de Vigo, au Real Club Nautico de Vigo. J'essaie de me présenter. On va essayer d'avoir une place. J'ai essayé de me faire comprendre. Je suis pas hyper bonne en espagnol pour dire pas du tout. On va rentrer et on va voir si on peut avoir une place. Voilà, là, il y a le casino juste ici. Et nous, on va rentrer ici en espérant qu'on ait une place. Alors ça, c'est l'entrée du Real Club Nautico de Vigo. Bon, c'est classe quand même. Hein. Alors c'est l'eau qui remplit les papiers parce que j'ai oublié mes lunettes de vue et j'y vois pas. Je suis comme une taupe. Donc c'est l'eau qui remplit les papiers. Ça y est, on est au centre de Vigo et il y a du monde et il y a de l'ambiance, c'est cool. Il y a une fête pour l'arrivée des nomades dans la ville. Voilà. Je suis pas au courant, mais c'est sympa de leur faire. Alors là, on est en train de prendre les tapis roulants pour monter sur les hauteurs de Vigo, la partie historique de la ville, là où les Romains avaient installé la ville. Donc il n'y a plus grand chose, mais on va essayer d'avoir une super vue de là-haut. Comme ça monte, les escalators c'est bien pratique. Et c'est plein de verdure, c'est chouette. Et toute la ville est comme ça, il y a pas mal d'arbres. Alors là, on a l'entrée de la ria de Vigo, on la voit bien d'ici du haut du fort. Là-bas, c'est les îles Siès, on va passer au retour. Là, hier, on est passé ici en bateau.
à partir de là, on continue la baie de Vigo. Notre port, il est juste derrière la deuxième tour là qu'on voit bleue, plus basse, la plus basse. Donc on va repartir par là-bas, On va passer sous le pont qu'on voit tout au fond. Je ne sais pas si vous le voyez, on va essayer de grossir. Tout au fond là-bas, il y a un pont. On va passer en dessous et derrière, il y a une grande baie fermée. C'est là qu'il y a les galions espagnols remplis d'or qu'on va récupérer pour pouvoir s'acheter plein de choses et partir plus loin. Donc les amis, si vous voulez nous faire une liste de choses pour vous faire plaisir, n'hésitez pas. On quitte le mouillage à côté de Vigo où on a passé 2 jours au port en plein centre-ville. Là on a une petite navigation, on l'a fait au moteur parce qu'on a pas mal à recharger nos batteries. Il a fait moche pendant 2 jours, enfin moche, le temps était assez gris et pluvieux, donc voilà, on a consommé 40 ampères. Donc là on recharge, on va se mettre dans un mouillage et puis demain on va rentrer sur les îles Siès. On a donc fait notre demande par internet, voilà, demande qui a été acceptée, on a eu le retour ce matin. Et voilà, donc les îles Siès, c'est juste paradisiaque quand on voit les photos sur internet. Les îles Siès ici et là. On a l'impression d'arriver en Polynésie, c'est rigolo. Alors on n'est pas encore là, on espère un jour pouvoir y aller. Ce serait chouette. On est seul au monde. Là on est au mouillage, à côté des îles Siès où on rentre demain. C'est juste magnifique, on est à quoi? À 50 mètres de la plage à peine. Et là il y a des belles balades à faire. Alors cet après-midi on va partir par ici. Et nous voilà à terre. Et on voit le nomade au mouillage. C'est trop beau là. Là c'est donc le départ de notre rando d'environ 3 heures. Alors là, on est au Monfaccio, qui est un mont juste à l'entrée de la Ria. On est dans un ancien village gallo-romain. Alors, il y a encore des pierres avec des gravures dessus. Là, on voit cette pierre-là, on a cette face. Et on reconnaît la gravure qui est ici, clac. Quand on y passe le doigt, on le voit. Et sur l'autre face, on a des croix, mais qui ne sont pas des croix chrétiennes, hein, puisque c'était bien avant l'arrivée des chrétiens. Là, on a ce qui servait, on ne sait pas trop, mais pour le travail, certainement. Alors là, on voit une des rescapées, une paysanne de l'époque, qu'on a retrouvée. Et derrière elle, ici, on voit, là, c'était une pierre qui est cassée maintenant, mais qui servait à moudre le grain. Et là, donc, on a les restants des murs. C'est encore, pour le temps qu'on y a passé, c'est encore en pas trop mauvais état. Alors là, on a une super vue sur l'entrée de toutes les rias qui partent là-bas au loin. Toutes celles qu'on va refaire doucement en remontant, là. Le village romain, enfin romain, gallo-romain, pré-romain, il est là en bas, on voit encore les ruines. Il y en a pas mal, il y avait plusieurs centaines d'habitants. Là on est complètement dans les ruines. Je pense peut-être que c'était des défenses, là, ça ressemble un peu à des tours. Et puis là-bas, le mont Faccio qui est là-bas. Et derrière les îles Siès où on va aller demain. À la semaine prochaine les amis pour la suite de nos navigations. We began to feel the fire. We rise like